On n'a pas le choix. Prends bien soin de toi, mon cœur. Votre feu est épuisé, je dois m'en aller. À bientôt. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Bon les amis, nous allons revenir un petit peu sur ce chapitre 82 de Dragon Ball Super qui réservait des bonnes surprises comme des moins bonnes. On a eu un petit peu de tout dans ce chapitre honnêtement et ça faisait plaisir comme parfois. Attention les amis, attention quand même à ce qui s'est passé, mais on va pas tout non plus acquiescer. Donc nous avons eu un Goku qui semblait en tout cas être stratège. Maintenant, est-ce que c'était vraiment le cas? Je sais pas, mais Goku n'a jamais été aussi stratège pratiquement que dans ce chapitre. Maintenant, c'est pour ça justement peut-être qu'on pourrait chipoter, parce que Goku n'est pas comme ça d'habitude dans Dragon Ball Super en tout cas. Voilà, alors Goku a permis à Gaz de croiser le chemin de la patrouille galactique, du roi galactique, du gang de Sagombo. Et le gang de Sagombo s'est bien moqué de lui, oui, en lui disant que quand il était petit, il a fait pipi dans son pantalon. C'est pas cool, c'est pas drôle. Ne rigolons pas de ça les amis, ne rigolons pas de ça, même si j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt drôle, j'avoue. Et donc Goku l'a taquiné à tout va, voilà, avec Moneto en plus, franchement, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Moneto qui déverse son sable, sa terre, sa boue, ce genre de choses sur la tête de gars, c'est Goku qui lui dit écoute, il y a une rivière pas loin, profites-en, vas-y, va te laver. Et après il tombe sur qui? Sur le roi galactique qui prend son bain, encore une fois, le roi galactique, hein, franchement, il y a toujours des petits gars comme ça par-ci par-là. N'oublions pas que Goku l'avait déjà serré, ce qui lui permet de faire pipi, justement, voilà. Vous voyez très bien de quoi je parle les amis. Bon, ça, il y a de cela, il y a longtemps, et je suis même pas sûr si c'était pas d'ailleurs dans l'anime. Bon, petite confusion les amis, vous n'hésitez pas à me corriger d'ailleurs. Du coup Goku s'est téléporté par-ci par-là et finalement il atterrit où? Chez Whis. Et bien ça tombe bien parce que Goku commençait à un petit peu être limite au niveau de la défense, voilà, il le disait lui-même. Et donc du coup il lui dit écoute, garde-moi un petit peu Gast quelques minutes tout ça. Et du coup il s'est téléporté et du coup Whis n'a pas apprécié, et je le comprends, on ne se joue pas de Whis, on ne se joue pas de Bruno les amis, on ne se joue pas de Whis, franchement c'est pas cool de ta part Goku. Et là c'est là à ce niveau là que je trouve que j'ai envie de chipoter les amis, parce que Whis c'est un ange, on ne se fout pas de lui, Whis doit le corriger, devrait corriger Goku. Finalement derrière il lui donne un petit conseil. Bon, on reviendra dans quelques instants par rapport à ce conseil. Parce que Goku s'est téléporté où? Sur la planète céréale. Mais Whis ne l'a pas apprécié tout ça. Il n'a vraiment pas apprécié. Du coup il a dit à ce petit Gaz, écoute, il est parti vers cette direction. Donc Gaz plutôt que se téléporter, tout ça. Un peu comme Goku, parce que Goku pour revenir il s'est téléporté de planète en planète en faisant machine arrière bien sûr. Et bien Gaz lui, il a préféré utiliser la voie de l'air entre guillemets, puisqu'il n'y a plus d'air dans l'univers. Donc du coup il est parti à toute vitesse, un peu comme Frieza d'ailleurs, il peut respirer dans l'univers, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de respirer d'ailleurs tout simplement. Donc du coup il fonce à toute vitesse vers la planète céréale, pendant que Goku lui est venu récupérer Vegeta. Wetmil qui a changé d'ailleurs de look, hein. Je trouve son look plutôt cool, plutôt drôle même dans un sens. Et bien sûr Moneto et Granola, voilà, donc ils sont partis, voilà, sur le trajet. Goku s'est rendu compte qu'il avait un petit gadget, il a pu communiquer, discuter avec Whis qui était pas content, donc je vous le disais. Et là Whis lui donne une petite info en lui disant écoute, je t'avais déjà dit comment améliorer ton ultra instinct. Et il lui dit écoute, prends un petit peu sur toi, il faut que tu saches un petit peu qui tu es toi-même, et il faut que tu fasses le vide vraiment au fond de toi quoi. Comme ça si tu sais un petit peu de tout de toi, voilà, ça va être le meilleur moyen de pouvoir avoir ce fameux power-up, l'ultra instinct quasiment maîtrisé, un ultra instinct meilleur comme c'était dit dans le chapitre. Donc du coup voilà, Goku arrive chez Moneto, et du coup Moneto justement il a la solution à ça. Écoute, il lui dit notre ami Bardock dans le passé a laissé son scooter, donc voilà. Et donc du coup Vegeta regarde le scooter et là il voit qu'il y a un petit fichier audio. Bon, ça tombe bien, c'est le bon moment, parce que Goku doit en savoir un peu plus sur lui-même. Et Goku, rappelons-le, a eu une petite amnésie quand il était petit, voilà. Et du coup il ne sait pas trop ce qui s'est passé, il ne connaît même pas son père, il ne sait même pas c'est quoi sa tête, tout ça. Il ne connaît que son grand-père, Son Gohan. Oui les amis, voilà. Et bien du coup là, en mettant le fichier audio qui était plus ou moins lire grâce à Wetmil avec son nouveau look, et bien du coup ça a permis à Goku d'entendre reste en vie. Et là les amis, le reste en vie c'est la phrase exacte que l'on a pu voir dans le film Broly 2018, où Bardock faisait ses adieux avec Guinée bien entendu à Goku dans la fameuse capsule. Voilà, Goku qui était dans sa petite capsule, et là Bardock lui avait dit excusez-moi, reste en vie.
Et ça, c'était beau, c'est une phrase qui l'a marqué. Oui, parce que le petit Goku était comme ça sur la vitre. Bon, voilà, vous m'avez compris. Et du coup, ça a fait tilt à Goku. Ça a fait tilt ce petit passage. Et donc, du coup, on voit que Goku a récupéré la mémoire. Ah, ça va jouer sur son power-up, les amis. Ça, je vous le dis, ça va jouer sur son power-up, clairement. Voilà, ça c'est dit. Mais en plus de tout ça, les amis, nous avons pu voir l'aperçu. On peut voir maintenant, parce que oui, à la base, le scooter, il a été donné à Goku pour savoir c'était quoi le point faible de Gas. Et bien justement, là, on peut commencer à voir le combat de Gas. Et c'est beau, les amis, c'est beau. Puisque l'on voit Bardock, waouh, il se déchaîne sur le Gas. Gas qui est miniature, qui est tout mignon, qui est tout chou. Il est tout chou, on a envie de le prendre dans ses bras. Bon, je plaisante un peu, il est vénéneux, lui, il est un peu méchant. Enfin bon, peu importe. Mais du coup, là, les amis, nous voyons une bonne attaque de Gas en version miniature avec cette grosse boule comme ça. Et Bardock, voilà, toujours avec du charisme. Franchement, Toyotaro, tu fais du bon travail, de l'excellent travail sur Bardock. Bardock comme ça qui met son poing avec de l'énergie. Et là, bam, que je te fais bouger déjà la grosse boule de Gas. Et bam, que je te décoche un bon coup dans le bide. Mais du coup, Gas, il décolle. Et il dit à Moneto, qui était d'ailleurs accompagné de Mini Granola, de y aller se mettre à l'abri. Et donc, du coup, là, franchement, c'était beau. C'était beau, les amis. J'ai kiffé. Et donc, du coup, on voit que finalement, on va connaître peut-être le point faible. On va le connaître, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Dans le prochain chapitre, on va connaître le point faible de Gas. Donc, franchement, Goku... Je sais pas ce que tu vas prendre. Est-ce que tu vas prendre un point faible? Est-ce que tu vas prendre le point faible plus le power-up? Bon, maintenant partons sur la critique, les amis. Alors, j'ai dit on ne touche pas à Whis. Bon, ça, première chose, ça c'est logique. On ne peut pas le toucher. De toute façon, c'est pas possible. Goku, tu n'es pas à un niveau pour toucher Whis. Mais par contre, tu l'as quand même touché. Tu l'as touché à son petit cœur. Et ça, c'est pas cool. Whis, je le surkiffe, lui. Je le surkiffe. Il était occupé avec son petit voyage occidental, voilà, sur son petit téléphone, son petit chameau, ce genre de choses. Et franchement, il était en bonne compagnie du poisson oracle. Là, Goku, il arrive comme ça, il se joue de Whis. Tiens, garde-le-moi quelques secondes, ce genre de choses. Whis n'a pas apprécié, ça je comprends. Ça s'est fait en un seul chapitre. J'ai trouvé ça drôle dans un sens, mais il y a eu trop de gags. Il y a eu trop de gags. Il y a le troisième gag déjà, sur le fait que Gas a fait pipi dans son pantalon. C'était un petit peu trop, honnêtement. C'était un petit peu trop. Voilà, les deux premiers, ça passait bien. Le troisième, bon, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit peut-être dans les spoilers, mais... Les deux premiers gags, ça passait bien, honnêtement. Mais le troisième, c'était trop. Mais par contre, les amis, la petite cerise dans le gâteau dans ce chapitre, honnêtement, c'est vraiment le Bardock. Et je vous l'avais annoncé, ça. Je vous l'avais annoncé. Mais d'ailleurs, je me demande pourquoi il y en a qui n'ont peut-être pas compris ce que j'avais dit. Mais les amis, j'avais clairement dit que ce qui me hypait le plus dans ce chapitre, c'est vraiment la partie Bardock versus Gas. Bon, même si on le voit finalement que 2-3 pages. Hein. Et d'ailleurs, le titre apparaît très, très lointainement, j'ai presque envie de dire, dans ce chapitre. Mais bon... Franchement, le Bardock, exceptionnel, magnifique, splendide, beau gosse, franchement, mais quel charisme, et puis en plus, qu'est-ce qu'il est chou ce Gas, qu'est-ce qu'il est chou, le petit Gas comme ça. Bon, ça rappelle par contre un petit peu le Bardock dans l'OAV spécial, où Bardock s'est mis en SSJ comme ça, vous savez, contre une sorte de pseudo-freezer comme ça. Je sais plus comment il s'appelait ce personnage. Voilà, j'ai plus son nom, mais bon, c'est le petit Freezer, voilà, l'ancêtre, on va dire, de Freezer. Donc voilà, il me rappelle un petit peu ce personnage, en tout cas, le petit Gas là. Mais voilà, le combat en soi était plutôt cool, avec une petite chorégraphie de Bardock comme ça, qui attaque comme ça, avec des points par-ci par-là, et qu'on voit le mini Gas comme ça esquiver, sur une seule case en plus, hein. Mais franchement, c'était magnifique, c'était splendide, j'ai surkiffé. Et le Goku qui se rappelle un petit peu de son passé, ça franchement, je trouve ça magnifique. Goku, franchement, Goku, il était peut-être temps, justement, que tu te rappelles. Toyotaro, je vais dire. Akira Toriyama n'avait pas pris le risque de nous parler du passé, plus ou moins, de faire que Goku se rappelle de son passé. Et là, les amis, là, Goku a enfin cette opportunité. Moi, franchement, je trouve ça beau. Est-ce que dans le prochain arc, Goku va pas essayer de justement en savoir un peu plus sur son père, essayer de peut-être, je sais pas, utiliser le Shenron pour pouvoir juste au moins discuter, parler avec son père, ce genre de choses. On apprend un peu plus sur son passé. Bah oui, parce que finalement, Bardock et Guinée, c'est des Saiyans plutôt gentils. Oui, ils sont gentils. Bon, ils obéissent plus ou moins aux ordres de Frieza au départ. Mais finalement, ils ont un bon fond. Et même dans le film Broly, Guinée, elle dit à Bardock, t'as bien changé. Et oui, Bardock a bien changé à la fin de sa vie, on va dire. Voilà. Et là, on le voit encore plus dans cet arc. Oui, Toyotaro, là, t'as fait du bon boulot. Tu nous mets un Bardock qui, finalement, effectivement, il a bien changé. Et au départ, c'est vrai que c'était un Saiyan pur. Et puis, d'ailleurs, Gas est quand même assez surpris de voir un Bardock aussi puissant. Parce que je pensais que c'était un guerrier de seconde zone, de second ordre. Mais non,
Non, Bardock c'est l'ultime, c'est l'élite quasiment, on a l'impression là dans ce chapitre en tout cas, on le voit au niveau du combat. C'était magnifique, ça, voilà. Alors Whis, on ne se fout pas de lui, les blagues, il y en a eu un petit peu de trop. Que dire d'autre? Les petits clins d'œil, ça m'a fait plaisir les amis, voilà où on voit le gang de Sagombo, on les a pas oubliés ces petits là, hein. Mais par contre, j'en avais déjà peut-être parlé dans une vidéo, mais attends, je suis désolé, on commence Dragon Ball Super avec du Kaio, avec du Goku qui apparaît sur la planète de Kaio, qui se met en SSJ3 qui combat Beerus, Kaio on l'a un petit peu mis dans l'oubliette là, clairement, on l'a carrément zappé le pauvre. J'aimerais bien le revoir, ou alors peut-être qu'il le réserve peut-être plus pour l'anime, mais même dans l'anime ils l'ont un peu oublié aussi sur les dernières arcs en tout cas. Donc voilà, ça aurait été bien de savoir un peu plus sur peut-être pas en savoir un peu plus sur le personnage, parce qu'on s'en moque un petit peu. Mais voilà, peut-être qu'il a d'autres réserves, peut-être qu'il a d'autres techniques qu'il pourrait apprendre. Voilà, si on me dit que finalement Goku, il va apprendre quelque chose encore grâce à Kaio, moi je dirais pas forcément non, les amis. Oui, je dirais pas forcément non. Bon, par contre, facilité scénaristique, les amis, d'utiliser Whis. Là, facilité scénaristique. Ensuite, je suis désolé. Le gaz qui peut se téléporter de planète en planète, qui n'arrive plus ensuite à se téléporter, qui doit prendre finalement le chemin de l'air, entre guillemets, en volant. Voilà, je suis pas forcément un grand fan de ça. Ce qui se téléporte, il se téléporte, et finalement, il est abandonné sur une planète où se trouvait justement Whis. Bon. Je suis désolé, hein, on essaye de nous dire que Goku est meilleur en téléporte, alors que finalement Goku, il était loin de maîtriser son esprit, et c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a appris en tout cas dans l'arc Moro. Donc voilà les amis, parce que Vegeta, lui finalement, il maîtrisait mieux son esprit que Goku, et finalement Vegeta, ça va à peine se téléporter, même s'il a réussi une fois, voilà, mais bon. Là on essaye de dire que Goku, finalement sa spécialité c'est se téléporter, alors que finalement au niveau de l'esprit... sa capacité au niveau du mental, tout ça, c'était pas non plus son point fort à Goku. Voilà, je suis désolé, je chipote un petit peu, mais voilà, j'ai l'impression quand même que Gas de base devait être meilleur. Et le Goku quand même qui se défend plutôt bien, c'était un petit peu facile aussi. Et puis la petite phrase pour justifier comme quoi je me défends. Enfin voilà. Et Goku en tout cas, petite phrase mes amis, parce que maintenant allons un petit peu sur la suite, sur ce qui peut arriver à la suite. Hein. Goku qui a fait une petite phrase à Gas en lui disant, écoute... T'écoutes vraiment tout ce que ton frère te dit? Il lui a dit, écoute, moi, franchement, mon frère, il a voulu me claquer, limite me frapper quand j'étais petit, donc moi, je serais toi, je lui ferai pas trop confiance à ton frère. Petite phrase qui sous-entend que, finalement, je pense que Elec devrait être le dernier boss. Voilà, je vous le dis honnêtement, cette petite phrase, justement, ça sous-entend ça, et on va voir que, finalement, Elec va lui faire à l'envers à Gas. Oui, il va lui faire à l'envers. Chose un peu bizarre, d'ailleurs, en plus, ils partent comme si de rien n'était, je pense que Gas... vraiment, Elec, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et Elec, je sens que vraiment, il va récupérer la puissance de tout le monde. Et il pourra mettre ce mode bestial. Il pourra faire quelque chose de vraiment puissant. Et je sens vraiment que Elec sera le dernier boss. Voilà. Elec sera le dernier boss, les amis. Ça je sais pas, je le vois arriver. Maintenant, petite info, Dragon Ball Super. Le film a été repoussé. On ne sait pas encore à quelle date, hein. Voilà, parce que là, Toei s'est fait hacker plus ou moins toutes leurs données, tout ça. Donc voilà, ils préfèrent prendre leurs précautions. Donc du coup, ça laisse encore le temps à l'arc de pouvoir finir d'ici le mois prochain ou ce genre de choses. Mais bizarrement, ça tombe comme par hasard, j'ai presque envie de dire. Est-ce que finalement, ils n'avaient pas peut-être un petit peu de retard sur l'arc au niveau du chapitre, tout ça, des chapitres? Et donc du coup, ils se sont dit, tiens, on va profiter de cette info, comme quoi on s'est fait hacker, pour pouvoir justement le repousser. Voilà, c'est mon avis les amis. Bon, j'espère en tout cas qu'ils vont améliorer en tout cas la qualité du film par la même occasion. Ça a été plus ou moins dit malgré tout, donc logiquement ça va être encore un peu plus beau. Bon, je pense pas qu'en peu de temps ils vont pouvoir faire beaucoup de choses, mais c'est tant jamais, hein. Oui, parce que le film finalement il est sorti quand même assez rapidement. Je trouve en tout cas, ils l'ont fait quand même assez rapidement, donc on verra ce que ça va donner. Moi personnellement, je suis encore hypé pour le film. Bon voilà, on n'est pas là pour en parler forcément, mais je voulais quand même donner l'info, comme ça c'est fait, et puis voir, faire le lien aussi avec l'arc dans ce chapitre justement. Voilà. Bon les amis, j'ai assez parlé, on se retrouve en commentaire, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous avez pensé de Bardock surtout les amis. Et franchement Bardock c'était la grosse belle surprise, franchement, même si le titre annonçait clairement la couleur. Mais franchement belle surprise, c'était beau, le combat magnifique, tout ça, mais bon je vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant. Et puis le fait que Goku s'est rappelé un peu, voilà, il commence à se rappeler un petit peu de son passé, qui est vraiment son enfance même, j'ai presque envie de dire. C'est une bonne chose les amis, c'est beau.
C'est beau les amis, on va enfin sur quelque chose qui est plutôt intéressant, il y a de l'histoire et ça c'est cool, avec du beau combat, le Goku en termes de chorégraphie sur les différentes téléports, tout ça, c'était magnifique. Maintenant on peut chipoter sur le fait que Goku pouvait se défendre, ouais, même si on voit que dernièrement Goku, il arrive plus ou moins à se défendre quel que soit son ennemi, parce que c'est vrai que Granola au début il s'est pris quand même une sacrée défaite, mais après il est revenu contre un Granola plus puissant, il arrivait quand même à se défendre et puis peut-être même à toucher Granola, peut-être si je dis pas de bêtises, donc on voit qu'il s'améliorait et là bah, il arrive à finalement à plus pouvoir progresser, il l'a dit à Whis, bon. Voilà, le 8 par contre c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui ne passe pas quoi. Oui, c'était trop. Il ne faut pas utiliser 8 comme ça. Voilà, limite ça aurait été Beerus, ça aurait passé un peu mieux. Mais bon, Vegeta par contre qui ne peut plus être guéri, je trouve ça un petit peu facile aussi. Je suis désolé. 20 minutes, c'est pas suffisant pour Moneito pour guérir Granola. En 20 minutes, tu guéris Granola, tu guéris aussi Vegeta. C'est quoi que ce Moneito? Vraiment, là, il le montre vraiment comme un personnage pratiquement inutile. Hein. Vraiment, il peut guérir, mais c'est léger, c'est léger. Voilà. Bon, les amis, on se retrouve en commentaire. On n'hésite pas, bien entendu, à lâcher le like, ça ferait plaisir, parce que voilà, ça permet à ce que la vidéo soit un peu plus visible. Et puis, bien entendu, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, voilà, je vous laisse avec la petite intro finale. Et puis, voilà, c'est parti, les amis. Votre feu a été expulsé, je dois m'en aller.